Maintenant, réfléchissez à une question dont vous aimeriez avoir la réponse. Ça peut être une question qui a un lien avec l'argent, les relations ou n'importe quoi d'autre qui vous vient à l'esprit. En vous concentrant sur la question, brassez toutes les cartes. Ensuite, tirez 3 cartes dans un tirage qui vous convient. Utilisez le tirage qui vous aide le plus à répondre à la question que vous avez posée. Et n'hésitez pas à revoir la liste des tirages à 3 cartes. Ou encore, vous pouvez créer un tirage de votre propre cru. Premièrement, examinez chaque carte attentivement. Ensuite, regardez leur position et comment les cartes sont reliées entre elles. Maintenant, décrivez l'histoire qu'elles racontent. Vous pouvez faire les tirages à 3 cartes autant de fois que vous le voulez. Une fois que vous serez à l'aise, allez-y et faites un tirage de la croix celtique. Vous avez les outils en main, donc allez-y. Et voilà, 22 cartes maîtresses et 56 cartes d'arcane mineur. Et vous savez maintenant exactement quoi faire pour transformer ces morceaux de carton en outils significatifs de divination. Donc, on va faire le résumé de ce que vous avez appris. 1. Lorsque vous lisez les arcanes mineurs, interprétez la signification du nombre et combinez-le avec l'élément de sa suite. 2. Lorsque vous lisez les arcanes majeurs, souvenez-vous de l'histoire du voyage du fou et des archétypes représentés par chacune des cartes. 3. Les cartes de cours peuvent soit représenter une personne ou une personnalité. À vous de décider. 4. Examinez les symboles, les couleurs et l'ambiance générale de la carte. Quel message vous envoie-t-elle? 5. La juxtaposition des cartes aide à déterminer leur signification. Quelle position dans le tirage la carte représente-t-elle? Quelles sont les cartes qui l'entourent? Comment sont-elles reliées entre elles? 6. Finalement, souvenez-vous de toujours vous fier à votre intuition. C'est votre intuition qui transforme ces petits bouts de papier que sont les cartes de tarot en une expérience spirituelle et significative. Il y a un océan de matériel qui a été créé sur le tarot et vous pouvez passer des années à étudier les différents aspects des cartes, que ce soit les aspects astrologiques, les notions kabbalistiques. Vous pourriez dédier une vie entière à l'étude du tarot et quand même apprendre quelque chose de nouveau chaque jour. Du moins, c'est mon cas. Mais pour le moment, vous en savez suffisamment pour commencer à lire les cartes avec la confiance que vous le faites de la bonne manière. Que ce soit pour une question fermée, en oui ou non, ou un tirage plus complexe et sophistiqué, vous avez maintenant suffisamment de connaissances pour faire les premiers pas et de commencer à utiliser le tarot pour recevoir et offrir des conseils, de l'orientation et de l'aide. Donc, bonne chance à vous et bonne lecture de tarot.